m'appelle Bintou. Je suis en classe de C2 à l'école de Garde Escale. Comme Bintou, ils sont nombreux aujourd'hui à parcourir de longs chemins pour rejoindre leurs écoles, souvent dépourvues des commodités nécessaires. Mais pour Bintou et ses camarades, leur école a pris un nouveau visage grâce au projet d'appui à une éducation inclusive de qualité dans le département de Diourbel. Ce projet, piloté par l'ONG Jeunesse et Développement, en partenariat avec Chrétiens pour le Sahel du Luxembourg, apporte espoir et transformation à ces communautés. En une année, l'impact est visible. 3 salles de classe flambant neuves ont été construites, tandis que 9 autres ont été réhabilitées. La clôture d'une école totalement construite, redonnant vie à des espaces où l'apprentissage semblait autrefois impossible. Non seulement ils interviennent pour l'équilibre de l'écosystème en plantant des arbres dans les écoles, mais avant cela, ils ont pensé à sécuriser l'espace d'abord où se trouvent ces arbres-là par des murs de clôture. Parce que l'élève qui était dans un abri provisoire et l'élève qui est maintenant dans une classe bâtie, c'est différent. Il y a trop de risques de travailler dans un abri provisoire parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'on rencontrait des problèmes avec les rampants, les reptiles, etc. Maintenant, quand tu es dans une classe bâtie, l'élève se sent en sécurité. Les sanitaires, éléments essentiels pour la dignité et l'hygiène, ont aussi été une priorité. 4 blocs de toilettes construits et 3 autres réhabilités. Ces améliorations ont changé la vie quotidienne des élèves, en particulier celle des jeunes filles. Car l'éducation, c'est aussi le bien-être. Dans 3 autres écoles, des espaces de détente en banc écolo ont été créés pour permettre aux enfants de s'épanouir et de se détendre entre les cours. Il y a aussi donc des espaces récréatifs qui ont été aménagés pour les élèves. Donc tout ça là, ça pousse donc les enfants à aller de l'avant, à mieux travailler pour que vraiment demain qu'ils puissent donc relever le défi au niveau de notre cher pays, le Sénégal. Mais au-delà des murs, c'est dans les esprits que ce projet a voulu investir. Pendant l'année écoulée, 14 enseignants et directeurs ont suivi des formations spécialisées. Ils ont appris des techniques modernes pour accompagner les élèves en difficulté et leur redonner confiance. Ces formations ont eu un impact direct sur les élèves. 253 enfants ont pu bénéficier de cours de soutien scolaire. Ces séances ont permis à des jeunes en difficulté de reprendre le chemin de la réussite. Mais ce qui se passe dans les classes et qui intéresse directement les élèves, c'est que l'ONG Jeunes intervient en payant des cours de renforcement en dehors des heures officielles de travail. Donc en renforçant sensiblement le quantum horaire de l'État du Sénégal. Voilà, au-delà des constructions, tantôt j'avais oublié même la réalisation de notre drapeau, vraiment, ce qui est un symbole vraiment très important pour les élèves. Bon, pour l'accompagnement, nous sommes aussi satisfaits à travers les cours de renforcement, la formation des directeurs et même les prix. Ils nous ont aussi aidés à constituer notre gouvernement scolaire. Voilà, tout ça, vraiment, ça participe au développement de l'école et ça motive encore plus les élèves. Pour que chaque enfant ait un espace de travail, 200 tables bancs ont été fabriquées et 190 autres réhabilitées. Chaque détail compte pour offrir un environnement propice à l'apprentissage. Donc à chaque fois, les enseignants nous écrivaient des demandes pour insuffisance de tables bancs. Donc aujourd'hui, si on a un projet encore, ce projet qui vient encore satisfaire, une fois les salles de classe construites, il vient encore nous satisfaire en table banc. Vraiment, c'est important et on est très content du projet. Vraiment. Les tables bancs qui constituent vraiment le goulot d'étranglement auquel on est confronté dans les classes, surtout dans la zone rurale. Et plus de 300 tables bancs aujourd'hui sont en attente d'être convoyés dans la zone rurale. L'éducation est une responsabilité partagée. C'est pourquoi le projet a mis un point d'honneur à impliquer toutes les parties prenantes. Le projet PAPET est une réalité au niveau de l'OGPA, parce que ça se fait sentir. Là également, ça nous a permis, dès le départ, d'entrer en contact avec les maires. Parce que comme l'ONG est venu à son heure, nous aussi on a interpellé les maires là pour qu'ils puissent participer. La participation a été faite au niveau de toutes les communes qui sont concernées par ce projet-là. Donc tous les maires ont contribué à hauteur de 5%. Au total, 2576 personnes
ont été sensibilisés grâce à 4 mobilisations sociales. Ces événements ont renforcé l'importance de l'éducation et le rôle crucial des familles dans la réussite scolaire. Bi salle de classe melutan ni te léegi dafa changé gis nga sama ginaaw yi dafa changé même ñoom ba seen classe yëpp dafa changé te les procès wee ko waral xale yi fi mu ne nii sawar nañ ci njàng mi ndax fii ni mel nii moo tax xale yi sawar ci njàng mi ndax li fi am amu fi woon. Les gouvernements scolaires installés dans plusieurs écoles sont désormais le moteur du changement. Avec l'encadrement reçu, les élèves leaders contribuent activement à la gestion des activités scolaires. Moi, Moustapha Wade, élu président du gouvernement scolaire de l'école Ningen Salaw, je jure solennellement devant Dieu et devant les élèves et les parents d'élèves de remplir loyalement en fidèle serviteur des élèves les autres fonctions qui me sont confiées, je le jure. Pour que ces efforts perdurent, un suivi rigoureux a été mis en place. En une année, 6 missions de suivi pédagogique ont permis de consolider les acquis et de planifier les prochaines étapes. Aujourd'hui, ce que je peux dire sur encore le projet, ils ont compris le développement local. Ils ont compris le développement. Qu'est-ce que c'est que le développement local? Parce qu'on a tendance aux années passées de dire que pour développer une commune, c'est du top-down. En fait, commencer là-haut et descendre en bas. Et ce projet a fait l'inverse. Donc, ils ont fait un développement avec les populations, par les populations et pour les populations. En une année, ce projet a prouvé que l'éducation est le socle du développement. Avec des écoles plus accueillantes, des enseignants mieux formés et des communautés mobilisées, l'avenir s'écrit avec espoir et détermination ici à Diourbel. Vraiment, je ne saurais trouver les mots pour remercier les Luxembourgeois, les bailleurs de cette ONG-là. Parce que vraiment, intervenir, c'est facile, mais savoir où intervenir, c'est ça ce qui est difficile. Et eux, ils ont permis à l'ONG Jeunes d'abord de demander une expression de besoin de la population, qu'ils ont validé et accepté avant d'intervenir. Donc vraiment, nous les remercions beaucoup, nous les remercions vraiment à 100%. Je suis vraiment contente du projet. Il a conçu des salles de classe et des nouvelles toilettes pour notre école. Notre école est devenue plus belle.